Et bonjour les amis turfistes, quel plaisir de se retrouver pour le quintet du dimanche, le fameux, le célèbre, l'unique quintet dominical, le fameux. Et ce dimanche, les amis, comme souvent, c'est un handicap comme on les aime, avec les chevaux de 4 ans et plus, 2400 mètres la distance classique, Longchamp, le gazon. Ouais, c'est des courses régulières à Longchamp. Allez, on va tenter de bien faire. J'aime beaucoup 3 chevaux. Vous allez tout savoir, bien sûr, sur ces 3 chevaux. D'ailleurs, ils font partie du haut du tableau, donc ça va arriver rapidement dans cette vidéo. Et puis, bien sûr, vous saurez tout sur tous les autres également. Bah oui, pour faire un choix, il faut renoncer à certains et il faut savoir pourquoi, parce que peut-être que vous aurez une meilleure inspiration que moi. Allez savoir, les amis. N'hésitez pas d'ailleurs dans les commentaires à faire vos pronos. Tous les pronos faits avant le départ de la course sont bons à prendre. Et oui, les amis turfistes. Après, par contre, ça sert plus à rien. Je préfère préciser pour certains qui, voilà, qui penseraient que ça pourrait être une bonne idée. Non, non, on n'est jamais ridicule lorsqu'on donne son avis, les amis turfistes. L'important, c'est d'échanger et d'essayer de trouver les bons. Allez, let's go. On n'oublie pas le petit pouce. Et c'est parti. Je le disais, mes préférés sont dans le haut du tableau. Et oui, nettement mes préférés d'ailleurs aujourd'hui. Puisque Aqua Augusta sera un favori très logique, le numéro 1. 100% de réussite dans les 5 premiers et magnifique sur les podiums. Des super lignes, un cheval et une jument en or, à mon avis. Voilà, elle a tiré une bonne corde. Christophe Soumillon est aux manettes. Sa rentrée était top. Les arguments sont très nombreux pour ce top weight. Aujourd'hui, c'est une sérieuse prétendante à la victoire. Mais sa cote, vous me connaissez, le favori, il sera plutôt en deuxième base. Alors, qui est en première base, comme le demandait dans le film connu qui est Rayman, j'ai retrouvé son nom d'ailleurs. Qui est en première base? Eh ben, c'est le numéro 2, Zulu Warrior. C'est mon préféré, c'est le plus titré au départ. Et oui, il a gagné une Listed Race en 2023. Il a fait une super année au niveau des courses à conditions relevées avec des chevaux de plus de 42 valeurs en 2024. Il vient de faire une entrée superbe et débute dans le handicap à un poids que je trouve pas trop élevé, vu sa qualité, vu ses lignes et le fait qu'il est polyvalent. Il a un gros potentiel, ce cheval, pour faire une très belle saison dans les grands handicaps. Alors, dès aujourd'hui, vous le savez, ça se joue au parcours, tout ça, les amis turfistes, mais je le pense capable de bien faire dès aujourd'hui avec un jeune jockey vraiment talentueux. Ça pourrait être le cheval en or de ce quintet, ce numéro 2, s'il a un bon parcours évidemment. On passe au numéro 3, Ragnard City, j'ai envie de mettre ce cheval presque sur un même rang que mes deux préférés, donc vous l'avez compris, le 2 et le 1, parce que ce numéro 3, c'est un spécialiste des 2400 mètres en bon terrain, je vous l'apprends peut-être, mais le terrain va être bon, au pire, bon souple ce dimanche à Longchamp, sauf orage incroyable et imprévisible, évidemment, les amis. Je ne suis pas un météorologue voyant, je suis pronostiqueur simplement, simple pronostiqueur pour vous servir. Son entourage affiche une grande confiance, sachez-le, Alain Couetil m'a semblé très très chaud. Le cheval a bien travaillé depuis sa bonne rentrée où il était 6e. Tous les feux semblent au vert, c'est un cheval qui a déjà gagné un quintet l'année dernière, il y a beaucoup de raisons d'y croire. Évidemment, il faudra le déroulement favorable, mais bon, vous l'avez compris, je le mets presque sur un même rang, ce numéro 3, que le 1 et le 2. Donc 1, 2, 3, voilà, je ne vais pas les garder dans cet ordre-là, mais vous m'avez compris, j'en fais un petit paquet commun. Voilà, les préférés, les bases. Allez, on passe au numéro 4, Pentower, qui reste sur une performance encourageante face à une opposition assez relevée. Il revient sur une piste qu'il aime bien, l'abandon de son précédent engagement qui était, il me semble, à plus haut niveau, et peut-être un choix stratégique de la part de son entourage, qui tente le coup ici, qu'il confie à Maxime Guyon. Là, les amis turfistes, on va partir sur l'une des très nombreuses possibilités de ce quintet, même s'il ne m'a pas fait de tilt au papier ce numéro 4. Loin de moi l'idée de l'oreiller. On passe au numéro 5, Gato Pardo, que j'aime bien. Une belle musique, irréprochable en 12 sorties. Un seul échec, vraiment, ou en tout cas une sortie en demi-teinte sur 12 courses, c'est quand même signe de grande régularité. Je pense qu'il faut mettre dans les champs réduits ou sur un ticket logique. Même si sa belle séquence récente a eu lieu sur PSF, attention, il a de la tenue, il a, à mon avis, les capacités pour bien faire au niveau qui nous intéresse ce dimanche. Également
sur le gazon. Alors, l'opposition est très relevée, notamment, vous l'avez compris, le numéro 1, 2, 3, mais il détient une chance régulière derrière eux, ce numéro 5, à mon avis. Ce sera un peu le même cas pour le 6 Stilila, qui a été écrasé d'argent lors de sa rentrée, et à juste titre, puisque c'était imposé. Bref, voilà, alors il reste compétitif pardon, à ce niveau, l'impression visuelle était de toute beauté. Michael Barzolona, André Fabre à l'entraînement, bref, vous l'avez compris. Voilà, sa chance, mon avis, est tout à fait louable pour les places peut-être cette fois. Le numéro 7, I'm a Believer, pour toucher le quintet du 24 mars dernier, les amis, il fallait croire en I'm a Believer. Est-ce que vous y avez cru? Je l'espère pour vous, car les rapports étaient beaux. Bon, il a prouvé sa valeur, on va dire, sans avoir de marge précédemment. Donc il a eu le bon parcours. S'il a encore le bon parcours, I'm a Believer peut faire l'arrivée une nouvelle fois et mérite un petit crédit pour les places encore, ce 7. On passe au 8, Foxtrot Zulu, qui a réussi des débuts prometteurs dans les handicaps, avec une victoire convaincante devant 3 chevaux qu'on retrouve aujourd'hui. Alors tous ces chevaux-là montent beaucoup de catégories, on les retrouve dans le bas de ce tableau, à la suite de ce 8, mais voilà, il fait partie des chevaux quand même de qualité et dont, j'ai envie de dire, même la qualité est encore floue, maximum, la qualité maximum, comment on dit, les limites, voilà, sont encore inconnues pour ce pensionnaire de Mario Baratti. Maintenant, voilà, c'est une affaire d'impression. Voilà, tout simplement. On passe au numéro 9, Mélango. Rappelez-vous, passer de 28 contre 1 à 16 contre 1 après l'ouverture des stalles dans un quintet récent. Mélango a fait couler de l'encre en s'imposant en tongs et en serviette de plage dans un prix de la Gloriette assez fou. Voilà, bon, quelle chute de cote incroyable. Alors, je précise quand même, parce que beaucoup de gens sur les réseaux se souviennent que des chevaux comme Mélango, dont la cote est écrasée comme ça d'un coup et qui gagne. Par contre, tous les jours, dans toutes les courses et pratiquement dans tous les quintets, il y a des cotes qui fondent comme ça et ça gagne pas souvent. Donc bon, voilà, et c'est pas magique non plus, mais c'est vrai que c'était impressionnant quand même. Je dois avouer, ça m'a même impressionné ce jour-là, cette baisse de cote et cette victoire en tongue. Donc voilà, si sa cote fait encore le yo-yo ce dimanche, on s'en méfiera. C'est un cheval, je vous indiquais, qui avait une chance, comme d'autres la dernière fois. Bon, voilà, j'avais pas la cote après l'ouverture des stalles à ma disposition, vous non plus, personne. Mais voilà, on va surveiller peut-être les yo-yo sur sa cote ce dimanche. Bon là, avec la pénalisation, j'y crois encore un tout petit peu pour les petites places, mais j'y crois encore moins que la dernière fois. On passe au 10 roues, Doudou. Alors, deuxième justement de Mélango, ça pourrait être la bonne ligne du coup, parce que évidemment, du coup, Roudoudou n'a pas été pénalisé, il va être à belle cote. J'ai l'impression que ça pourrait être un élément perturbateur pour beaucoup de turfistes. Eh bien, pour nous, je vais le mettre très haut, je vais le garder en tocard du jour, ce numéro 10. Dont la cote me plaît bien, la ligne me plaît bien, et le bon terrain du jour peut être intéressant. Voilà, à voir, même si évidemment il doit y faire ses preuves. On passe au 11, Gim, c'est pourquoi je l'ai mis seulement en tocard du jour. Sinon je l'aurais mis dans mes bas, je pense, au numéro 10. On passe au 11, Gim Hanser, qui a effectué une rentrée encourageante et son entourage tente de le rallonger. Il pourrait gagner en compétitivité sur plus long, selon Monsieur Perret, son coach, sachez-le. Peut-être une belle info, je ne sais pas, on verra. En tout cas, sa régularité, son sérieux, dans ses perfs, en font un cheval, peut-être avec l'expérience de Stéphane Pasquier, un cheval à un mètre dans les champs réduits, pourquoi pas. On passe au numéro 12, Bibiena, que je vais mettre en bout de prono. Pour la confiance du coach Journiac, que je vous relais ici, c'est un jockey qui m'a semblé confiant dans la presse, dans sa déclaration à Equidia, sachez-le, que vous pouvez bien sûr aller voir sur Equidia, ou je voulais relayer aussi dans ma rubrique avis des pros brouille d'écurie, que vous retrouvez bien sûr sur pronoturfgratuit.fr, à vous de voir si vous voulez aller sur pronoturfgratuit ou sur Equidia pour aller regarder cette interview. En tout cas, voilà, une déclaration peut-être intéressante, un cheval qui reste sur une très belle performance dans une course référence, je le disais, la fameuse ligne. Et puis, écoutez, voilà, on va s'en méfier. Je le mets en bout du bout, voilà, pour sa régularité.
peut-être que Yann Barbero, l'entraîneur, est très bien armé aujourd'hui avec le favori, le 1, et avec ce numéro 12. Allez savoir. Bon, en bas de tableau, on va retrouver pas mal de regrets, mais il y en aura trop hein, pour alimenter mon prono. J'ai plus la place de mettre Xilofano, qui est un cheval appliqué, expérimenté, capable de bien faire, en province hein, surtout, évidemment, dans divers contextes. Donc ça en fait évidemment un cheval intéressant, qui va faire une belle carrière, je pense, encore cette année. Alors, dans ce quintet très relevé, est-ce que ce fils de Claus of Star et de Vadalika, quelle belle naissance quand même, faut le souligner, peut-il créer la surprise? Bon, voilà, à vrai dire, mon avis, voilà, hein, peut-être, peut-être pas, désolé les amis, mais bon là, difficile quand on n'a pas des lignes croisées avec des chevaux qu'on retrouve comme ça, de savoir exactement. Par contre, au niveau de sa valeur technique, ouais, c'est pas impossible, voilà. On passe au numéro 14 du Team Ranger, qui est un poulain de 4 ans qui est déjà un peu connu hein, dans les quintets plus, il a encore une paire. Il a donc un peu d'expérience du haut de ses seulement 4 ans. Sa relative bonne forme pour son retour à son niveau a été vu hein, la dernière fois en étant 8ème. Le gazon, bah, ça lui convient. Sa condition physique est probablement ascendante. C'était une petite rentrée. Voilà, dans cette épreuve ouverte peut-être pour les petites places, il a peut-être les moyens d'accrocher quelque chose comme beaucoup d'autres. Comme beaucoup d'autres aussi, le numéro 15, Freeze, va peut-être nous glacer dans le quintet s'il fallait arriver. En tout cas, il a laissé une impression correcte lors de sa dernière sortie à ce niveau. Il arrive en bonne forme selon son coach. Son aptitude à différents types de terrains est un atout, quoique je le préfère quand même dans un terrain lourd où il a surperformé, je trouve. Voilà, donc encore un cheval pas impossible, mais que je n'ai pas gardé. Un peu comme le X du Quintet, que sera à mon avis le 16 Nova Scotia, puisque ça a gagné son petit handicap à Pornichet en début d'année. Ça a répété en prenant l'accessite d'honneur dans une course à réclamer. David Woodruff est son nouveau coach, hein, donc on a changé de propriétaire dans la course à réclamer. Voilà, elle a été achetée ce cheval et j'ai cru comprendre hein, dans la presse sur Génie Course que David Woodruff avait pour ambition plutôt de l'amener sur l'obstacle par la suite, ce cheval. Donc du coup, voilà, je suis dans le doute hein, pour sa chance concernant ce cheval ce dimanche. C'est un peu l'X de ce quintet, ce numéro 16, je ne l'ai pas gardé au final. Bon, vous l'avez compris, les amis turfistes, le haut du tableau va rallier ma confiance, hein, notamment avec Zulu Warrior, le plus titré, gagnant de l'Istel il y a 2 ans, super année 2024 entre-temps, belle rentrée la dernière fois, bref... tous les feux semblent au vert, les amis. Ce 2 est très recommandable pour ses débuts dans les handicaps. Je pense qu'il faut suivre. On va le tenter dès aujourd'hui en bas en or. Espérons que ça passe. Si ça passe, eh bien, ce sera champagne. Si ça passe pas, les amis, ce sera un cheval, je pense, à suivre quand même dans les handicaps à venir. Car il, à mon avis, nous remboursera et nous fera plaisir. Hein. Voilà. Alors j'espère évidemment dès ce dimanche, hein, les amis, évidemment. On est dans le même bateau. On passe aux favoris logiques, Aqua Augusta, et on reste dans le haut du tableau avec le top weight. Irréprochable, 100% dans les 5 premiers dans sa carrière. Voilà un cheval qui a très très bien couru lors de sa rentrée, un 5e le 20 mars face aux femelles. Aujourd'hui il y a les mâles. Mais bon, ça m'inquiète pas trop, je pense que c'est un bon point d'appui. Seul hic hein, pour un favori, c'est la cote, évidemment. Mais la cote de Ragnarr City, le numéro 3, sera belle, c'est mon choco du jour. Je l'ai dit et répété hein, dans cette vidéo, ces 3 chevaux, je les mets dans un même paquet. Ce sont vraiment les chevaux de la course à mon avis. Alors évidemment, tout va se jouer au parcours, hein, comme toujours dans les gros handicaps. Mais je lui vois une super chance, vu sa rentrée. C'est un spécialiste des 2400 mètres qui nous intéresse aujourd'hui. Il adore le bon terrain qu'on aura probablement aujourd'hui. Bref, il a bien travaillé. Alain Coetier, il est très chaud, son coach. Et tous les feux sont au vert pour ce 3, hein. Donc vous l'avez compris, 1, 2, 3, ce sont vraiment mes chevaux préférés en tout cas, donc voilà, qui même me suivent. On passe au tocard du jour avec Rouloulou, un cheval qui a vraiment été sur la montante ces derniers temps, et battu seulement par un cheval, je le relatais aussi, hein, qui passait de 28 à 16 contre 1 après l'ouverture des stalles dans un quintet récent qui s'est imposé en tongs et en serviette de plage. Et donc Roudoudou, ce jour-là, n'a été battu que par ce cheval-là. C'est peut-être prometteur, les amis, pour ce numéro 10. À voir, hein, c'est un coup de poker, mais ça pourrait être un coup de poker utile. Allez, vous l'avez compris, 2 As 3. Bon, voilà, je ne vais pas répéter hein, pourquoi ce sont les chevaux de la course
à mon avis, les amis turfistes qui même me suivent, si vous ne m'avez pas joué contre moi, pas de problème, dites-moi ce que vous jouez dans les commentaires, chacun son avis, c'est comme ça. Et puis les bons outsiders, je viens de l'expliquer pour Oudoudou, la ligne me paraît être forcément, ça tique l'œil, en tout cas quand on voit ce qui s'est passé sur la cote du gagnant ce jour-là, et puis ensuite, donc, le 6, Tilly-là, incroyable cote aussi, la dernière fois, peut-être plus pour une place aujourd'hui, Gâteau Pardo, super régularité à mettre, le numéro 5, donc 6 et 5, on est bien, et puis I'm a Believer, bien aussi excellent même, la dernière fois c'est le numéro 7, voilà, sans marge, mais selon parcours, évidemment, il faut s'en méfier pour les champs réduits, etc. Bibiena, bon bruit de la part d'Hugo Journiac, j'espère que cette info sera bonne, puisque j'ai glissé ce 12 dans mon prono, comme vous le voyez. Et puis au niveau des regrets, je ne vais pas en citer 50, les amis, Guy Manzor, le 11, voilà, Stéphane Pasquier, une relative régularité et une relative bonne confiance de Nicolas Pérez, son coach, m'ont fait m'en méfier, on va dire, mais pour des champs réduits, vous l'avez compris. Allez, ce dimanche, on reste raisonnable, comme toujours, les amis, l'indice de confiance est de 4 sur 10, donc on joue en conséquence, voilà, on respecte son budget et tout ira bien. Allez, justement, si vous tentez votre chance ce dimanche, eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance, les amis, sincèrement, j'espère que ce sera votre jour. Dites-moi ce que vous allez tenter dans les commentaires, n'hésitez pas. N'oubliez pas de mettre le petit pouce, bien évidemment. Ça m'aide beaucoup pour le référencement de ces vidéos très complètes et très exhaustives, je pense. Dites-moi s'il y a des choses que je peux améliorer, n'hésitez pas à le dire. Pensez à vous abonner si ça vous plaît et activez la cloche pour ne rien manquer. Allez, cette vidéo touche à sa fin. Il est temps pour moi de vous dire à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.